D'abord, c'est enfin, la seule raison pour laquelle je suis tombé amoureux de cette pièce, c'est parce que c'est un jeune auteur. Et que je pense qu'il y a une responsabilité des metteurs en scène qui sont pas des artistes, mais qui sont des gens qui sont des passeurs. Je pense que notre devoir, notre responsabilité, c'est de trouver quels sont les auteurs contemporains, vivants, et de s'atteler à les monter. Parce que, bien sûr, Molière a du talent, mais c'est pas urgent de monter Molière. Tandis que de monter Coralie Miller, pour moi, c'est plus urgent. Ça fait partie de ma responsabilité. Je dirais que d'abord, c'est essentiel, c'est d'être séduit par le texte, et après, on constate que l'auteur est un jeune auteur. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Mais défendre les jeunes auteurs est une chose, moi, qui me séduit énormément. Et là, cette année, je monte 3 pièces, et les auteurs n'ont pas 40 ans, et ça me fait vraiment, ça me fait plaisir d'engager mon expérience au service de ces auteurs. Il y a beaucoup de vertus dans cette pièce. La première, c'est le sujet apparent qui est que une jeune fille de 15 ans a écrit son journal et que, bien évidemment, ses parents vont avoir, en tombant sur le journal, une vision qui est à l'opposé de ce qu'ils pensaient être de leur fille. Je ne dis pas qu'ils vont finalement découvrir une autre jeune fille. Ils vont découvrir la vraie jeune fille, celle qui n'a jamais osé finalement leur parler. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet qui est dans la pièce, c'est que les parents sont séparés. Et qu'au moment où le père arrive, parce que la jeune fille est partie en week-end, on s'en rend compte qu'elle n'est pas partie chez des amis, mais qu'elle est partie toute seule avec une bande de copains. Le père déboule chez son ex-femme, donc Anne Jacquemin, et là, il cherche le journal, il tombe sur le journal, mais au moment où il lise le journal, on se rend compte que le couple est un couple qui a éclaté. Là où Coralie Miller est intelligente et sensible, c'est que la pièce ne se termine pas en happy end en disant ils vont se remettre ensemble, les parents, grâce au journal de la fille. C'est un peu plus subtil que ça, mais enfin, quand même, on se rend compte dans la pièce qu'il y a un rapprochement qui se crée, et le rapprochement se crée dans la division, ce qui est là aussi assez original. Alors il y a donc ces deux éléments qui viennent comme ça se court-circuiter, et puis après il y a la langue, et l'écriture je veux dire contemporaine, elle ne peut pas faire autrement que d'être contemporaine, mais c'est un langage qui se veut parler, mais en même temps qui a souvent des métaphores très discrètes, ce qui fait qu'on n'est quand même pas dans la réalité. Et moi, je pense que le théâtre est le lieu de la métaphore de la vie. Et donc, dès que dans des textes, je sens qu'il y a ce goût, cet appétit littéraire de ne pas parler comme on parle au café, c'est séduisant aussi. Alors, pour le choix d'Anne Jacquemin, il se trouve que je l'ai mis en scène de nombreuses fois. Et donc, c'est une comédienne que j'aime pour l'avoir dirigée et que j'aime pour avoir joué avec elle. C'est-à-dire que je la connais vraiment, je la connais en tant que directeur d'acteur et je la connais aussi en tant que comédien. Je l'ai éprouvée sur scène. Je connais sa fiabilité et son charme. Alors, donc, c'est une comédienne avec qui je suis extraordinairement en sécurité et avec laquelle il n'y a jamais de conflit dans le travail. Alors, en revanche, Philippe Carrois, je n'ai pas travaillé avec lui, mais je lui avais proposé, nombreuses fois, je l'ai un peu dragué pour essayer de l'amener au théâtre. Et je trouvais que c'était important qu'il y ait une esthétique, que le couple soit esthétique. Et que comme le décor est très à la fois sobre et un petit peu abstrait, je trouvais que c'était important que les comédiens incarnent l'idéal d'un homme de 50 ans et d'une femme qui en aurait 45. Et si on les met l'un à côté de l'autre, on dit vraiment, c'est vraiment un couple qui est beau.
Et la beauté du couple, à mon avis, joue beaucoup dans la séduction que peut apporter la pièce, parce que ça devient intéressant quand cette esthétique existe. Ce qui m'intéresse sont les mots. Et à chaque fois que j'avance dans une mise en scène, c'est quand je ne comprends pas ce qu'il faut jouer. Et que ne comprenant pas ce qu'il faut jouer, je regarde les mots, mais je les regarde d'une manière physique. Par exemple, je prends la peur. Prenons un cas plus général. Sganarelle, dans Don Juan, a peur. Il a peur de Don Juan. Il a peur de tout. Eh bien, si l'acteur, si je travaille sur le sentiment de la peur et que je relis toutes les répliques de Sganarelle avec pour l'acteur qui va jouer le rôle, la peur, eh bien, d'un seul coup, les mots sonnent différemment. Alors moi, mon travail, c'est d'essayer de voir quelles sont les situations sur lesquelles on peut poser ces mots. Et souvent, ça, et là où je marque un peu ma différence, c'est que j'arrive parfois à vraiment aller au bout d'une situation, à essayer de vraiment comprendre le cœur de l'émotion ou le cœur de la comédie ou du drame, sur lequel l'acteur doit s'appuyer pour poser les mots qui sont proposés par l'auteur. Ce que je fais depuis maintenant de nombreuses années, c'est que je monte des spectacles et je veux absolument que personne ne les voie. Parce que des fois, vous savez, on fait ce qu'on appelle des couturières ou des prêts, des représentations un peu pour des gens un petit peu intimes et tout ça. Bon. Je me suis rendu compte que c'était que des fausses informations, et que ce qu'on fait avec les comédiens, c'est pour le public. Il n'y a vraiment que ce contact qui m'intéresse. C'est-à-dire que les gens qui vont, que ce soit la presse, que ce soit les amis, tout ce qu'on me dira ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que les laudateurs, j'y crois trop, et puis ceux qui critiqueraient, j'y crois trop aussi. Donc je me fais trop de bien en pensant que je suis vraiment un type formidable, ou je me fais trop de mal en pensant que je suis une merde. Donc je veux avoir aucune... ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la respiration du public. Bah, plutôt, c'est pas loin de Paris quand même. Je connais, puis j'ai beaucoup joué. Il y a un autre théâtre aussi, dans lequel j'ai joué. Je sais que j'ai eu beaucoup de spectacles qui sont passés dans votre salle. Et nous, on a été très bien reçus. Ça s'est passé très bien. Aucun problème. Que du plaisir. Maintenant, j'ai pas mal d'expérience et donc les choses sont, dans un premier temps, plus simples. C'est-à-dire que je panique moins, j'ai moins peur qu'avant, j'ai moins peur de parler aux acteurs, j'ai moins peur aussi d'une chose qui est super importante pour moi, j'ai moins peur de dire « je ne sais pas ». Avant, je sais que très longtemps, j'avais des réponses un peu toutes faites. Quand un acteur me disait « qu'est-ce qu'on fait là ?» ça me paniquait, je disais peut-être même n'importe quoi pour donner une réponse parce que j'étais le metteur en scène. Maintenant, j'ai rayé ça de mon vocabulaire et quand je ne sais pas, ben je ne sais pas. Alors où je demande à l'auteur de m'aider ou aux acteurs parce que les idées peuvent venir de tout le monde. Et la seconde chose importante, c'est que je ne suis pas concentré ailleurs. Là, je suis avec vous, je peux vous jurer que je suis avec vous. Je ne suis pas ailleurs. Mais en même temps, je me rends compte que je me lasse assez vite, ce qui fait que je peux travailler sur 2 spectacles, c'est parce qu'il y a un renouveau qui se produit entre les deux répétitions que je peux faire. Puis par ailleurs, je suis très très jaloux de tout ce qui existe autour de moi, d'un point de vue théâtral, et que je n'ai pas mis en scène. Donc, c'est la raison pour laquelle je travaille beaucoup. Alors, je me rends compte que
plus je vais avoir du travail, finalement. Que le moment de la retraite, qui est un moment où je pourrais peut-être vivre, je ne le vivrai jamais. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a deux types de metteurs en scène. Il y a quand même des metteurs en scène qui sont des faiseurs d'images. Et ça, c'est des vertus, parce que les images, elles libèrent forcément des émotions ou des réflexions. Et donc, une narration peut se faire à travers des images. Moi, j'ai constaté que ce n'était pas mon goût. J'aime bien le voir chez les autres, mais mon goût, moi, c'est l'acteur. Et donc, je crois qu'un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui dirige les acteurs. Et je crois que la plupart des comédiens que j'ai pu diriger aimaient ce contact qu'on crée entre nous. Et les quelques metteurs en scène que j'ai aimés, je pense à Jean-Paul Roussillon, que j'ai rencontré quand j'étais à la Comédie Française et dont j'ai été assistant. Et Jean-Paul Roussillon m'a apporté énormément, justement, dans l'approche émotionnelle de l'acteur. Parce qu'on ne fait pas un métier intellectuel. Et la réflexion, ça c'est pour les coulisses, chez soi, le soir quand on dort, quand on va s'endormir, qu'on relit la pièce, on peut réfléchir pourquoi les choses ont été faites, écrites, on peut en parler. Quand on est avec l'acteur, on n'est que dans l'émotion. Parce que le public, lui, il n'est pas intelligent, il est sensible. Et la sensibilité, l'émotion, c'est la plus grande force qui soit dans le domaine du spectacle. Et quand on monte un spectacle où il y a des idées, on se rend compte que c'est souvent un peu emmerdant, même si ce sont des belles idées. Même quand on prend Sartre, finalement Sartre, ça tient le coup sur une pièce. Une fois qu'on a joué huis clos, et encore, la pièce patine un peu de temps en temps, il n'y a pas de théâtre d'idées. L'idée, ça ne passe pas. En revanche, l'émotion, c'est capital. Et donc, dans la direction d'acteur, on arrive à une intimité sur la vie des gens, sur la vie des personnages, évidemment, puis même sur la mienne, parce que je ne peux pas diriger quelqu'un, je ne pourrais pas vous parler sans parler finalement un peu de moi. Et donc, cette autoséduction qu'on peut avoir avec les acteurs, c'est ce qui me paraît être le ferment de l'apparition des personnages de théâtre.